Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo où je vais vous montrer comment faire une galette des rois revisitée. Je le précise quand même, on sait jamais. Pour réaliser cette galette, vous allez avoir besoin de 200 g d'amandes pelées et frites. Je m'explique un petit peu. En gros, c'était des amandes qui étaient avec la peau de base. Je les ai épluchées et je les ai mises dans un bain d'huile pour les frire. Et après, ces amandes frites, je les ai mises dans un sopalin pour récupérer toute l'huile et en avoir le minimum quand on va mixer les amandes et qu'on va avoir de la poudre d'amande. Ensuite, vous allez avoir besoin de 2 œufs, un œuf qu'on va utiliser entier dans la pâte qui sera à l'intérieur de la galette. Le deuxième, on va le diviser, enfin on va le séparer les blancs des jaunes. Le jaune, on va utiliser à la fin pour badigeonner la galette. Le blanc, c'est à l'intérieur de la pâte, enfin à l'intérieur de la galette, pardon. Vous allez avoir besoin de 40 g de beurre mou, de 60 g de sucre en poudre, de 2 capuchons d'eau de fleur d'oranger, ça fait à peu près une cuillère à soupe. Et vous allez également avoir besoin de 2 pâtes feuilletées qu'on va directement mettre au frais, sinon ça va être une galère après. Première étape, on va préparer la poudre d'amande. Donc vous prenez les amandes et vous allez les mixer tout simplement. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai frit les amandes, c'est tout simplement pour avoir une poudre d'amande plus goûtue, avec plus de goût. Parce que franchement, je trouve que quand les amandes elles sont pas frites, elles n'ont pas trop de goût. Après, si vous ne voulez pas les frire, c'est votre choix, vous faites comme vous le souhaitez. Ça, je vous laisse faire comme vous le voulez. Donc voilà le résultat de ma poudre d'amande, donc je vais la mettre de côté. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon saladier dans lequel je vais casser donc mon œuf entier. Et le deuxième œuf, comme je vous ai dit tout à l'heure, le blanc on le met dans le saladier et le jaune on le met de côté pour pouvoir badigeonner la galette à la fin. On rajoute le sucre dans le saladier et on mélange bien jusqu'à ce que ça blanchisse ou que ça s'éclaircisse, on va dire. Après avoir mélangé, on va s'occuper du beurre. Donc comme vous voyez, il est vraiment très dur alors qu'il faut qu'il soit mou. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai passé un petit peu au micro-ondes, vraiment très peu, je l'ai passé 15 secondes. Il a déjà commencé à fondre, donc vraiment passez-le 5 secondes limite. Mais il faut vraiment qu'il soit pas fondu mais très mou. Vous voyez ce que je veux dire? Dès que vous voyez qu'il commence à fondre, vous le retirez direct. Je vous épargne le moment où je mélange avec le beurre parce que ça secoue dans tous les sens, donc il faut mélanger bien énergiquement. Du coup, après avoir bien mélangé, vous pouvez rajouter soit du sucre vanillé, soit de la fleur d'oranger comme moi, enfin de l'eau de fleur d'oranger. Ou alors vous laissez comme ça. Moi je vais mettre de l'eau de fleur d'oranger parce que je suis habituée à en mettre. Mais si vous n'aimez pas ça, soit vous en mettez pas, soit vous mettez du sucre vanillé. Ça c'est comme vous le souhaitez. Et ensuite vous mélangez bien et après avoir mélangé, vous rajoutez la poudre d'amande petit à petit parce que si vous mettez tout d'un coup, vous allez en mettre plein sur votre plan de travail. Donc après avoir bien fouetté, vous avez donc la crème qui sera à l'intérieur de votre galette des rois. Maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre première pâte feuilletée que vous allez dérouler sur votre plaque de cuisson. Et vous allez verser, vous allez faire couler votre crème au centre. Et petit à petit, à l'aide d'une maryse, vous allez étaler sur les côtés. Maintenant je vais vous donner 2 conseils. Le premier, c'est de faire une crème pas trop liquide ni trop dure. Vous voyez, la mienne elle est liquide parce qu'elle arrive à s'étaler, mais tout doucement. Donc en fait elle s'étale mais tout doucement, ça veut dire qu'elle n'est pas trop liquide mais elle n'est pas trop dure. Elle doit être comme ça. Si vous la faites trop liquide pendant la cuisson, la crème elle va sortir de tous les côtés et ça va être une galère et ça va être une catastrophe. Donc faites vraiment attention à ça et respectez bien les mesures que je vous ai données. 200 g d'amandes en poudre, 40 g de beurre, 60 g de sucre et 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Ça c'est le plus important. Et donc voilà. Et le deuxième conseil, c'est que quand on va poser la deuxième pâte feuilletée par-dessus, il va falloir mettre de l'eau avant de la faire poser parce que sinon ça va se décoller pendant la cuisson. Donc vous badigeonnez un petit peu d'eau tout autour
Vous posez la deuxième pâte feuilletée dessus et après, avant de mettre au four, il faut pincer, soit vous appuyez avec vos doigts, soit vous prenez une petite pince, moi j'ai une petite pince, et je pince pour faire bien accrocher les deux pâtes ensemble, sinon pendant la cuisson ça va s'ouvrir parce que ça va énormément gonfler et après petit à petit ça va redescendre. Dès que vous ouvrez le four, ça va redescendre petit à petit. Donc comme vous avez vu, j'ai badigeonné d'eau au bord avant de poser ma deuxième pâte feuilletée et j'ai appuyé avec mon doigt et maintenant ce que je vais faire, enfin vous pouvez vous arrêter au doigt, hein, mais moi je vais récupérer une pince et je vais pincer en fait tout autour pour bien s'assurer que ça c'est bien collé. Donc après avoir bien pincé, bien collé les deux pâtes, etc., vous allez prendre votre jaune d'œuf et vous allez badigeonner donc toute la galette avec. Et après, il va falloir faire preuve d'imagination, c'est-à-dire que vous allez prendre le dos d'un couteau et vous allez dessiner donc, sur votre galette. Donc soit vous dessinez un quadrillage, soit vous dessinez des feuilles, une fleur, une rosace, comme vous voulez. Moi j'ai fait un quadrillage parce que je ne savais pas quoi faire. Mais sinon, franchement, si vous faites un truc de fou, enfin montrez-moi sur Insta, envoyez-moi une photo de vos réalisations sur Insta, je réponds franchement à tout le monde. Donc voilà le résultat de ma galette. Maintenant ça part au four à 180 degrés jusqu'à ce que ça soit bien doré et bien gonflé. Donc voilà le résultat de ma galette, donc elle est bien gonflée et bien dorée. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner sans oublier la cloche pour ne rater aucune vidéo. À la prochaine!